Bonjour une fois de plus à tout le monde. C'est un réel plaisir de vous avoir ici parmi nous. Merci déjà d'avoir fait le déplacement. Merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous faites pour pouvoir agrémenter cet événement. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Naturellement, il est question de revenir déjà dans un premier temps sur ce qu'est véritablement le HCCE, donc le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Et ensuite, on va préciser ce qu'il en est du HCCE France. Donc en fait, le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, c'est une organisation fêtière de la diaspora qui a vocation à rassembler, fédérer, harmoniser les différentes activités des différents acteurs de la diaspora camerounaise autour d'une synergie. Le but, c'est de créer une connexion, une synergie active qui puisse permettre, qui puisse donc ainsi permettre à tous les différents acteurs de la diaspora d'être connectés dans un réseau. Bien entendu, il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui se font dans ce sens. Le travail est énorme. Il n'y a pas véritablement problème à ce qu'il y ait plusieurs initiatives de ce type-là. Le travail est très important, très énorme, dont chacun a un peu sa spécificité. Et nous, voilà, le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, on essaie de pallier à justement ce manquement de construction d'une synergie active en faisant ce qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, comme ça, nous sommes représentés dans plusieurs pays déjà. Pour ce qui est de l'Europe, il existe un Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur en France, où nous sommes, en Belgique, en Allemagne. D'ailleurs, on a l'insigne honneur d'avoir en invité ici la présidente du HCCE Allemagne. Je souhaiterais quand même que vous lui applaudissiez pour elle, elle vient d'Allemagne. Et donc voilà, je parlais... Christelle, elle arrive, elle n'est pas loin, elle doit être dans un petit coin, elle arrive. Mais elle est là de toute façon. Donc voilà, il y a donc, comme je disais, le HCCE Allemagne, le HCCE Belgique, le HCCE Suisse, le HCCE Espagne, le HCCE Italie, Ah ben voilà, il y a Christelle qui est là. Christelle, j'ai sollicité... Alors justement, Christelle, j'ai sollicité qu'on te fasse une ovation pour l'effort que tu as fait d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, c'est tout un plaisir d'être là. C'est vraiment un plaisir de travailler ensemble. Vraiment, le thème unir, vraiment bâtir le Cameroun. Donc j'ai fait le trajet toute la nuit, moi ça ne m'a pas dérangé. La diaspora, c'est pas seulement en France. La diaspora, c'est en Espagne, la diaspora, c'est en Italie. La diaspora se trouve aussi en Allemagne. Donc vraiment le but c'est de pouvoir avancer pour que notre pays avance. Nous sommes vraiment dans un chemin où il y a des choses, on le sait, tous les regards sont maintenant en Afrique, ça on ne va pas se tromper. Et donc travailler ensemble comme ça c'est un plaisir. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et puis de contribuer vraiment à cette unité. Merci. Alors très bien. Et donc, merci Christelle pour ton intervention. Super. Alors, on a pris quelques petites minutes avec Christelle, c'était pour vous montrer dans quel élan on est. J'étais donc comme ça en train de revenir un peu sur les différents pays en Europe dans lesquels on retrouve déjà le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, dont je parlais, permettez que je répète, je parlais donc de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas, de la Russie. Pour ce qui est du continent américain, il y a naturellement les États-Unis. Il est à préciser ici que le président, le Dr Ndogmo, qui est président exécutif monde du HCCE, appartient donc à la branche des États-Unis. Nous avons également une branche au Canada, nous avons une branche au Mexique, nous avons une branche en Indonésie, voilà, en Afrique aussi, au Gabon. Donc nous sommes en pleine expansion, pour faire simple. Et aujourd'hui, ce qui nous a poussé, nous, la section France, à organiser ce congrès, déjà, on est dans la continuité des travaux que nous avions menés ici même, dans cette salle, il y a 2 ans. Il s'agissait d'un congrès également, mais celui-là avait la particularité de rassembler les différents leaders du HCCE européen. Donc il s'agissait précisément de la convention Europe HCCE,
Vous verrez d'ailleurs qu'il y a les kakémonos, parce qu'on a ramené les kakémonos du dernier événement. Et donc, Christelle était là, voilà. Il y avait plusieurs leaders des branches européennes qui étaient là. Et ça s'était très bien passé. Nous avons voulu renouveler l'expérience cette fois-ci en focalisant essentiellement sur les acteurs de la France, mais bien entendu en invitant d'autres intervenants qui viennent d'autres pays. Et donc, ça se passe très bien. C'était un peu ça pour la définition du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Et dans sa définition, nous sommes donc là à mobiliser un maximum les acteurs de la diaspora, comme je vous disais, à créer donc une connexion, une synergie active. Mais le but n'est pas seulement de faire rayonner, il ne faudrait pas que l'impact que nous voulions, que nous souhaitons mener se limite à notre pays. Il est important que cet impact-là se fasse déjà dans nos pays hôtes. Donc ce serait un plaisir et un honneur pour nous de savoir que nous nous comportons bien dans nos pays hôtes et que nous sommes bien notés. Et ça va d'ailleurs permettre qu'on puisse encore être plus solide pour pouvoir être impactant au niveau du terroir. Donc voilà, c'était ça la définition du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Et je revenais brièvement sur les objectifs donc, de ce congrès qui sont une fois de plus d'essayer de rentrer dans une expansion, d'inviter un maximum d'acteurs de la diaspora à fédérer autour de cette énergie-là. On va au courant des travaux qui arrivent, vous proposer justement, parce qu'on a invité des personnes qui vont, à travers leur expérience, à travers ce qu'elles font, essayer de donner des lignes pour que cette diaspora puisse être efficace, hein, permettez l'expression, pour que cette diaspora puisse être responsable et qu'elle puisse se constituer en véritable levier de développement, autant pour les pays hôtes dans lesquels elle est, en l'occurrence la France, que pour le Cameroun, notre beau pays. Donc c'est un peu ça. Le but c'était de vous inviter à retrouver donc les rangs du HCCE. Et c'est ça. Je vais poursuivre donc en vous présentant un bilan moral des activités du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur section France. Il est à préciser ici que nous fêtons en quelque sorte notre 5e année d'existence parce que le HCCE global, il a vu le jour. On était en plein Covid-19, c'était en plein Covid-19 et on s'est battu après le confinement pour pouvoir rentrer dans un cadre légal de l'association. Donc l'association a vu se voir développer des statuts et ensuite une légalisation auprès des autorités françaises. Et donc durant ces 5 années, on a mené un certain nombre d'activités déjà qui rentrent justement dans nos dispositions statutaires, dans nos objectifs statutaires. On a donc comme ça accompagné un certain nombre d'associations dans leurs activités. Et l'une des associations que nous avons le plus accompagnées, qui est un véritable partenaire, qui elle aussi nous a rendu l'appareil en nous accordant beaucoup de confiance, c'est la Route des Chefferies, l'ONG La Route des Chefferies. Il est à préciser également que le secrétaire général du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, section France, M. Sylvain Diaché-Zéfa, est également le coordonnateur de l'ONG Route des Chefferies. Sylvain, s'il te plaît, permets que... Tu vas certainement prendre la parole tout à l'heure, mais permets qu'on fasse une innovation pour toi. Je te connais très humble. Très humble. Donc, voilà. Donc, nous avons l'honneur d'avoir ici avec nous M. Sylvain Diaché-Zéfa, comme je vous disais, secrétaire général du HCCE France, également coordonnateur des routes des chefferies. Et comme je vous disais dans le cadre de nos activités, pour ce qui est donc du bilan, je vais démarrer par là, hein, parce que c'est quand même l'une des activités phares que nous avons eues, on s'en vante un peu. On a eu l'illustre honneur d'accompagner donc la route des chefferies dans l'aventure de la saison culturelle du Cameroun à Paris. C'était une exposition au musée du Quai Branly des attributs des chefferies traditionnelles camerounaises. Il y a d'ailleurs eu un déplacement massif important des chefs traditionnels camerounais qui étaient là. Je pense que nous nous en souvenons tous ici. Ce fut une très belle expérience avec d'ailleurs une très forte participation et implication des autorités tant camerounaises que françaises. Ce fut un très beau moment. Nous avons été conviés dans le comité de pilotage à travailler dans cet événement-là avec Sylvain et toute son équipe. Et ce fut un très beau moment. Donc voilà par exemple déjà
un exemple des activités que nous avons menées dans le cadre, comme je disais, de nos objectifs qui sont justement de ramener une connexion synergique entre les différentes entités de la diaspora. On a également travaillé avec l'association DINAFRIque. DINAFRIque, c'est une association qui organise un challenge de natation. Elle a l'intention, elle a l'ambition d'organiser ce challenge-là chaque année. Malheureusement, pour cette année, ils se sont délocalisés du côté de la Côte d'Ivoire. Mais l'année dernière, on les a accompagnés dans ce challenge-là, qui s'appelle le challenge de la Marguerite. Comme je disais, une compétition de natation qui dure, je crois, sur 2 ou 3 jours. DINAFRIque, donc, il faut préciser aussi, l'un des promoteurs de cette association-là, c'est M. Thierry Famy. Il arrivera tout à l'heure, qui est également trésorier du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, section France. On a donc accompagné dans cette activité-là, cette compétition de natation. On a accompagné également l'association Cœur d'Afrique Roger Mila lors de la Cannes 2021, c'était bien ça, voilà. Lors de la Cannes 2021, cette association nous a sollicité pour pouvoir travailler avec elle. C'était sur le village de la Cannes, voilà, c'est ça. Et donc, on les a également accompagnés là-dessus. Il y a des particuliers que nous avons accompagnés. Souffrez si je ne cite pas tout le monde ici. Nos activités sont quand même assez denses. J'essaye de revenir sur des activités qui ont eu, pas que les autres n'aient pas eu un éclat particulier, mais qui ont quand même été assez importantes. Donc, il y a également un autre événement très important, une fois de plus avec notre partenaire privilégié, c'est l'exposition des indépendances dans la ville d'Edea. C'était une fois de plus avec la route des chefferies. Nous avons travaillé également sur ce projet-là. Nous les avons accompagnés. Une fois de plus, c'est une très belle expérience, une connexion entre le Cameroun et la France. C'était un moment historique dans la mesure où on revenait sur les affres, permettez l'expression, de la colonisation. Et il y avait quand même une dynamique qui liait le Cameroun et la France dans le fait d'assumer ce douloureux passé-là. Et une fois de plus, le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur a accompagné la route des chefferies qui était très impliquée dans cette exposition-là, dans cette activité-là. Nous avons eu également notre assemblée générale, parce qu'il est avoué que nous n'en avons pas eu depuis un petit moment. Nous en avons eu une, c'était en 2021, je pense bien, où on présentait la feuille de route du HCCE. Et à l'époque, il était question de se concentrer à rentrer en connexion avec les autorités publiques, autant en France qu'au Cameroun, nous faire connaître, essayer d'avoir du crédit auprès d'eux. Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons la chance d'avoir une très bonne connexion et une très belle relation avec les pouvoirs et autorités publiques, tant en France qu'au Cameroun. D'ailleurs, il est important de remercier ici le consulat général de France au Cameroun qui a aidé, qui a quand même facilité pour que certains visas puissent être octroyés. Je pense ici au secrétaire général adjoint du HCCE France qui est au Cameroun. Malheureusement, elle est en retard. Elle n'a pu avoir son vol que hier soir. Donc elle est en chemin, elle arrive. Elle a atterri à Charles de Gaulle. C'était un peu en milieu de matinée. Donc elle sera avec nous tout à l'heure là. Et voilà, j'essaye de vous présenter la chose de façon sommaire. Je ne vais pas abuser de notre temps, on est déjà un peu en retard. C'était un bilan beaucoup plus indicatif et symbolique. On pourrait on pourrait creuser davantage. Il y a vraiment plein de choses. Et en conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'invite vraiment les uns et les autres à rejoindre le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, pour qu'on puisse ensemble construire cette synergie-là, qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main. De plus en plus, on parle de l'impératif des communautés de se rassembler, de se créer en réseau, voire même en lobby, mais pas de façon péjorative. Juste question du fait d'avoir un certain nombre d'accointances, d'être plus efficace dans nos actions. Et cet impératif, il était bien important qu'un organe puisse prendre sur lui d'organiser cette dynamique-là. Et le HCCE France rentre justement dans cette dynamique de fédérer, d'harmoniser, de faire que nous ne soyons qu'un lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une activité menée par l'un des nôtres de la diaspora. Donc, vous aurez peut-être
des préoccupations ou des questionnements, je ne pense pas que ce soit tout à fait le moment, on en reparlera. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'être là une fois de plus. Et vivement que les choses se poursuivent dans les meilleures conditions. Merci bien, bon après-midi. Merci beaucoup.